Bon, aujourd'hui je vais vous donner deux astuces pour rater votre vidéo. La première est la plus simple, oubliez votre bonnette de micro, comme ça va grésiller un peu partout, surtout quand il y a du vent. La deuxième, choisissez un lieu où il y a le passage des avions, voilà, et comme ça, votre vidéo est ratée. Bah comme vous l'avez sans doute remarqué, ça avait bel et bien raté ma vidéo. Enfin, de toute façon, je reprends en off, comme ça sera un peu plus rapide. Sachant que cette caméra m'a été envoyée d'une boutique chinoise, actuellement elle coûte 40 €, donc j'espère que cette vidéo bien sûr va vous plaire, alors n'hésitez pas à exploser la barre des pouces bleus si vous aimez bien évidemment cette vidéo, et de vous abonner à la chaîne, en tout cas si vous venez juste d'arriver. Pour commencer, l'écran il n'est pas tactile, donc vous êtes obligé d'utiliser les trois boutons pour naviguer. Le bouton d'alimentation il sert de faire un passage entre une application à une autre ou d'un mode de photo à un autre, et le bouton avec lequel on prend la vidéo et la photo sert aussi à sélectionner les modes, et le bouton Wi-Fi sert à faire retour en arrière. Grosso modo, cette caméra propose un capteur de 12 millions de pixels avec un angle de 195 degrés, donc ne soyez pas choqués si vous voyez qu'il y a beaucoup de distorsion sur les bords. Bien évidemment, elle filme en 4K en 25 images par seconde, elle filme en 2,7K en 30 images par seconde, 1080p à 60 images par seconde et aussi en 1080p en 30 images par seconde, où vous avez le mode ralenti en 720p que je n'ai pas réussi aussi à tester malheureusement. On retrouve à l'intérieur une batterie de 1050 mAh qui tient à peine 30 minutes voire un peu moins, sachant qu'on retrouve deux batteries qui nous sont envoyées directement dans ce pack. Bon, pour faire le plus bref possible, je vais essayer de vous partager quelques photos et quelques vidéos et je vous laisse par vous-même vous faire votre petite idée. Bon, là ça marche. J'ai essayé de prendre des vidéos en 4K mais j'ai pas réussi. Et bien sûr là j'utilise le micro interne de la petite caméra. Mais je comprends pas pourquoi la 4K bug, ça ne veut pas marcher. C'est-à-dire dès que je lance la 4K, bim, l'écran se fige. Donc c'est un peu relou. On va voir à peu près ce que ça donne. Ah, là ça marche la 4K. Ne demandez pas pourquoi, je sais pas. Mais là la 4K elle marche. Sachant que cette caméra ne coûte que 40 €, franchement je trouve que la qualité est plutôt correcte. Quand on est en face de la caméra, le son est plutôt correct, ça m'a plutôt plu. Par contre, quand on est à l'arrière de la caméra, quand on est en train de par exemple faire du sport ou je ne sais pas quoi, et bah là le son, comme vous l'avez sans doute remarqué, est plutôt moyen. Et personnellement je vous conseille quand même d'utiliser le mode Full HD parce que la 4K dans cette caméra ne sert strictement à rien. Faut pas oublier aussi que le capteur n'est pas stabilisé, que l'image au mode logiciel aussi n'est pas stabilisée. Alors ne vous attendez pas à une grosse qualité venant de cette caméra, mais franchement pour son prix, elle reste vraiment excellente. Pour la recharger, il vous suffit de la brancher en USB. En 45 minutes, la batterie est totalement chargée. Vous avez aussi le câble HDMI. Personnellement, j'ai mis ma carte mémoire de 128 Go et ça marche à la perfection, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous mettez une carte mémoire de 4 ou 8 Go, et ben le mode 4K ne sera pas déverrouillé. Donc c'est-à-dire, vous aurez dans les modes qui sera gris, vous n'avez pas la possibilité de le sélectionner. Vous êtes obligé de mettre une grosse carte mémoire. En tout cas, j'ai pas compris trop le concept. Mais voilà, j'ai essayé la première carte mémoire que j'avais de 4 Go, ça n'a pas fonctionné. J'ai mis celle de 128 Go de Samsung, ça a marché. Et franchement, pour la qualité, voilà, c'est pas forcément foufou, mieux vaut utiliser la Full HD. Alors conclusion, sincèrement cette caméra vaut vraiment le coup si vous n'avez pas forcément les moyens. Sachant que si vous pouvez rajouter une vingtaine voire une trentaine d'euros, vous pouvez avoir quelque chose d'un peu plus qualitatif à l'image de celle de Xiaomi, ou encore si vous rajoutez allez 60 €, vous pouvez avoir la Xiaomi Mijia 4K qui vient juste de sortir, en tout cas que j'ai demandé, que je devrais recevoir d'ici quelques jours, donc vous inquiétez pas, vous aurez un test très bientôt. Bien évidemment j'espère que ce test vous a plu, dites-moi ce que vous avez pensé de cette caméra dans l'espace commentaire, et moi je vous dis prenez soin de vous et faites attention, ne faites pas les mêmes erreurs que moi quand vous allez en tournage, n'oubliez surtout pas votre bonnette de micro. Allez, prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Adios.